Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors aujourd'hui j'abrège un petit peu, puisque j'ai déjà fait une petite vidéo tout à l'heure sur... Bon alors d'abord vous avez la maîtresse de midi, donc Madame Verte, voilà, tac tac, gna gna gna. Le coup d'envoi, la première question, quelle cycliste française a obtenu plus de 50 titres? Donc bien sûr c'était Jeanne Longo. Après elle est arrivée, la Céline, donc bon bah si vous voulez le résumé de quand elle est arrivée, il faut voir la vidéo que j'ai fait juste avant. Donc voilà, elle était dans les bras de Jean-Luc Reichmann, et elle a pleuré et elle a eu son chèque. Bon, après, il y a eu des questions du coup d'envoi, le coup par coup que j'ai zappé un petit peu. Allez, un petit peu de pub pour mon t-shirt. Tiens, bah, c'est le t-shirt Twitter Forever, puisque Twitter a changé de logo sur le site trotsmignon.com, oui. Bon, bah sinon, bah, c'était Kevin qui se retrouvait face à Mme Verte. Delphine a laissé partie pour le coup fatal, c'était assez rigolo. Sous quels prénoms sont plus connus les humoristes Judor et Bédia? Donc bien sûr c'est Eric Judor et Eric Bédia. Ça va, on peut rigoler. Bon. Après, combien de bouteilles de 75 centilitres faut-il pour obtenir 3 litres? Il a dit 3, c'était 4, mais bon, il aurait pu, c'est en tassant bien un peu, bon. Ensuite, à quel chanteur doit-on le titre Rabbi Muffin? Ça, c'était super dur pour lui. C'était MC Solar. Dans quel sport Nicolas Batum s'illustre-t-il? Il a dit la boxe. Ouais, c'était la boxe sur un cours de basket, bon, passons. Ensuite, dans quelle chaîne de montagnes françaises les cyclistes choisissent le col de la Couillotte? Donc il a dit, je sais plus quoi, c'était les Alpes. Quelle est la traduction littérale de l'expression middle class, donc la classe moyenne? Chose assez rigolote, regardez ce qu'elle est en train de faire, la maîtresse de midi, là. Elle est en train de rigoler sur les mauvaises réponses du candidat, et ça n'a pas beaucoup plu aux internautes. Ensuite, quel genre de kinésithérapie prescrit-on en cas de bronchiolite? Je ne sais pas ce que c'était. Ensuite, quand on est incapable de surmonter une difficulté mineure, on se noie dans un verre d'eau, elle n'a pas trouvé. Ah, et là on rigole pas. Après, comment appelle-t-on le mardi qui précède le mercredi des cendres? Donc avant le mardi, c'est le mardi gras. Voilà. Ensuite, par quelle action un éleveur soulage-t-il les vaches de leur lait? Bah, c'est un peu comme... hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, à qui doit-on le conte musical Plume d'Ange? Bah, c'était pas évident à trouver non plus. Dans quel pays est né le rock'n'roll? C'était aux États-Unis. Qui a écrit le livre Pilote de guerre, la maîtresse de midi ne savait pas, c'était Antoine de Saint-Exupéry. Dans quelle ville se trouve la pyramide du Louvre? Question de bébé. Ensuite, à Paris, bien sûr, dans quelle sardine, alors quelle grande sardine de la Manche mettons en conserve comme le hareng? Donc ils ont dit un nom, pareil, voilà. Je suis désolé, je sais que bon, souvent je dis que je connais pas, mais là je connaissais pas non plus. Jamais entendu parler de ce truc, pourtant je joue au Scrabble aussi, et j'ai jamais entendu de parler de cette sardine de la Manche. Ensuite, quel animal fouisseur à la myopie légendaire a donné son nom à une couleur? Donc bien sûr c'était la taupe. La taupe, pas la taupe. Le mec il va chercher sur internet, c'est quoi la taupe? Après, à quel écrivain portugais prénommé Fernando doit-on le livre de l'intranquillité? Je sais pas, donc c'était Fernando Rémy. Ensuite, quelle ville américaine est surnommée la capitale du jeu? Donc c'était égocentrique. Voilà, je rigole, capitale du jeu. Donc bien sûr, c'était Las Vegas. Ensuite, dans quel pays le Premier ministre Rasmussen a succédé à Rasmussen avant d'être remplacé par Rasmussen? Donc c'était, je crois, la Norvège ou le Danemark, un des deux pays. De toute façon, c'est dans ce coin-là. Quelle était la couleur du Jean Pomplan? Donc là, il a trouvé que c'était rose. Voilà. Ensuite, quelle est la spécialité de la manufacture de Sèvres? Il n'a pas trouvé. À l'université, que signifie l'abréviation TP? Donc là, elle a trouvé travaux pratique. Et à la fin, donc, quel est le prénom du professeur Moriarty, l'ennemi juré de Sherlock Holmes? Et il n'a pas trouvé, il a été éliminé. Mais comme vous pouvez voir, franchement, la maîtresse de midi, je n'ai rien contre elle, mais franchement, elle a été hyper critiquée parce qu'elle rigolait quand le candidat se plantait. Ouais, donc bon, ça c'est pas très fair-play, c'est-à-dire que bon, euh, nous on avait trouvé que franchement Céline était vraiment fair-play quand même. Bon, donc deux trois fois elle nous a fait des plans bons qui étaient voilà, mais sinon elle était vraiment très fair-play. Bon, passons. Ensuite, alors le coup de maître, c'était cadeau de la maison, cadeau de la maison. Alors bon,
Quel terme relatif au feu désigne une explosion des prix? Donc la flambée des prix. Après, vous avez eu la question de la petite Cyrilia. Quel bâtiment aime-t-on construire sur la plage avec du sable, un seau et une pelle? Donc bien sûr, un château. Question de bébé. Deuxième question de bébé. Après, à la piscine, d'après une célèbre légende urbaine, un colorant apparaît quand on fait pipi dedans. Ah bon, c'est une légende? Moi, je pensais que c'était vrai. C'est pour ça que j'ai jamais pissé dans la piscine. J'ai toujours eu peur. Ensuite, selon l'expression que cherche quelqu'un qui lance des œillades, donc à séduire, encore une question de bébé. Après, tiens, on a vu la personne qui a gagné les 600, quoi, la moitié des 654 000 euros. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez vu ma vidéo juste avant, je vous ai dit que ça serait pas un Parisien. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Ménager. Voilà. C'est ménager. Bon, alors, si ce monsieur me suit, hein, n'hésitez pas à me commander des t-shirts sur mon site 3millions.com, parce que le mec, il a quand même gagné 300 000 boules. Donc, félicitations à lui. Ensuite, quelle est la spécialité de Vladimir Kosma? Là, c'était encore une question de bébé, donc voilà, c'était musique de film. Donc, elle était en larmes, parce que bon, elle connaissait la réponse. Bah, tu m'étonnes, c'était que des questions de bébé. Donc, vous voyez, donc bon, ils ont fait des cadeaux, mais après c'est fini, hein. Donc il y aura plus de cadeaux, puisque comme il reste très peu de cases, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont mettre des questions difficiles pour pas que l'étoile soit trouvée trop vite. Vous allez voir. Donc bon, bah voilà, elle a gagné 10 000 balles, ça lui fait 5 000 balles dans la popoche, elle est contente. En plus, je crois qu'elle est en reconversion professionnelle, donc ça va rajouter du beurre dans les épinards. Et pourtant, le beurre dans les épinards, ça fait grossir. Donc voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, elle est partie sur Salma Hayek, oui, pourquoi pas. Bon, c'est toujours Kenji dans l'étoile mystérieuse, donc bye bye à Céline, hein. Est-ce qu'on va la regretter? Bah, on va voir un petit peu après, parce que bon, après donc Madame Verte, il va y avoir d'autres, ça va être ce que j'appelle moi la valse des maîtres de midi jusqu'au mois de septembre, hein. Donc bon, bah voilà. Et puis bon, bah sinon, bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout portez-vous. Voilà, allez, bye bye.